Éphésiens 6. Vous connaissez déjà ce message. Vous connaissez, vous entendez assez souvent, la guerre spirituelle ou les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, où l'apôtre Paul lui-même enchaîné dans la prison romaine pour la cause de l'évangile. L'apôtre Paul était un fervent serviteur de Jésus-Christ. Vous connaissez très bien ce serviteur avant d'être appelé pour servir le Seigneur, avant d'être sauvé. Vous connaissez très bien l'apôtre Paul était un fervent, un adepte qui était vraiment un brigand dans le judaïsme. C'était un grand persécuteur des chrétiens de l'époque, l'église primitive, un grand persécuteur du christianisme. Il l'a avoué lui-même, l'apôtre Paul, et au point qu'il pouvait dire qu'il est le moindre des apôtres. Il n'était même pas digne de recevoir ce titre-là, d'être appelé apôtre, parce qu'il a persécuté avec arrogance, même avec exagération, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis lorsqu'il a accepté Jésus comme sauveur personnel, les chrétiens connaissent ce passage, un passage très connu dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sans plus tarder, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pressants de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit au verset 18, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Merci. Le bon combat de la foi. Eh bien, ce combat englobe tous les aspects de la vie chrétienne, de la vie du chrétien. Comme je vous ai dit au début, l'apôtre Paul, lorsqu'il avait écrit ce passage, il était incarcéré, il était en prison, dans la prison romaine, pour la cause de l'évangile. Il était un persécuteur auparavant, maintenant il est persécuté. Il est persécuté. L'arroseur, est arrosé. Maintenant il est dans la prison romaine. Mais vous savez bien que l'apôtre Paul, qui était un homme fougueux, depuis dans le judaïsme, un grand persécuteur, un fervent défenseur du judaïsme, lorsqu'il est arrivé à Jésus-Christ, il conservait toujours cette même fougue, cette même ferveur. Il voulait continuer le travail de son maître. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle du bon combat de la foi dans Éphésiens 6. Et lorsque nous sommes arrivés au verset 10, il dit « au reste », c'est parce que l'apôtre Paul avait déjà dit pas mal de choses. Alors au reste, vous savez bien que cela veut dire que pour conclure, pour clore, pour terminer tout ce que je vous ai parlé depuis le chapitre 1er, notre élection éternelle, c'est-à-dire notre élection depuis alors que nous ne sommes pas encore nés, d'après Éphésiens chapitre 1er, jusqu'à maintenant au chapitre 6, il est arrivé, il dit qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais, tout d'abord, nous allons voir, il y a deux sortes d'armes. Il y a les armes offensives et aussi les armes défensives. Vous connaissez ça très bien. Mais avant d'entrer dans ce sujet pour parler des armes offensives et défensives, il y a une expression que l'apôtre Paul utilise.
Et cette expression n'est pas nouvelle pour nous. Nous la connaissons depuis dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans Josué chapitre 1er, verset 8, vous connaissez cette expression. L'apôtre Paul a repris cette expression. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous vous souvenez lorsque Moïse est mort. Il était ce grand leader, législateur des enfants d'Israël. C'est lui qui était à la tête de ce peuple pour l'amener dans la terre promise, au Canaan, ou en Israël, par la suite, qui devenait Israël. Il est mort, et bien c'est le général Josué qui devait le remplacer. Et alors, il a fallu que Dieu donne cet ordre à Josué, parce que Moïse connaissait pas mal de difficultés avec le peuple d'Israël. Vous vous souvenez les problèmes, les tracas qu'il a pu endurer avec ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Et pris de colère, et puis Dieu avait dit à Moïse, tu ne pourras pas entrer parce que tu ne vas pas sanctifier aux yeux d'Israël. Et c'est vrai qu'il n'a pas pu voir Canaan terrestre, mais cependant il est sauvé. Et parce que dans la transfiguration, on le voit avec Élie aux côtés de Jésus. Alors, ici, on dit fortifie-toi, ou fortifiez-vous, dis-je, dans le Seigneur. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui vas faire entrer en possession et de Canaan, mon peuple. Alors, il fallait qu'il se fortifie parce que sans la force du Seigneur, il était possible de prendre Canaan. Et sans la force du Seigneur, il était possible de mener une vie de victoire, jour après jour, sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Et c'est pour cette raison ici, l'apôtre Paul utilise, avant d'énumérer les âmes spirituelles, le mot de fortifiez-vous. Pour nous fortifier, ce n'est pas en nous-mêmes. Impossible. Parce que nous n'avons pas cette capacité de nous fortifier. Nous n'avons pas cette faculté ou cette possibilité de trouver cette force en nous. Mais il faut absolument se fortifier en qui? En Jésus. Parce que la force est en Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et non pas dans nos habiletés, dans nos capacités, au-delà des hommes. Non. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et la force du Seigneur, ce n'est pas une force tout à fait, comme on pourrait dire, n'importe quelle force, c'est une force toute puissante. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le diable est puissant, mais notre Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Et c'est pour cette raison que nous pouvons, jour après jour, puiser notre force dans cette force toute puissante. Avant de pouvoir, manier les âmes spirituelles, il faut savoir avant tout nous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi il faut nous fortifier dans le Seigneur avant même de toucher les âmes spirituelles? Pour avoir un bon moral spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si notre moral est bas, eh bien, est-ce qu'on va nous proposer de prendre les âmes parce que notre moral est déjà bas? Alors, ce n'est pas possible de prendre les âmes. Et parce que les âmes, au contraire, vont encore en plus affaiblir notre moral. Mais lorsque nous sommes forts dans le Seigneur, eh bien, c'est possible de prendre les âmes avec cette force toute puissante qui est en nous. Remettez-vous de toutes les âmes de Dieu. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas de façon partielle qu'il faut nous remettre. Il ne faut jamais négliger aucune âme. Parce que l'ennemi voit lorsque nous faisons des négligences. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles. Et l'apôtre Paul encore nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bon, souvent, vous et moi, nous voulons combattre avec les âmes charnelles. Mais ça ne marche pas. Lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 10, je vais vous lire ce passage, il dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, en tant qu'hommes et femmes, mais il dit que nous ne combattons pas selon la chair. C'est vrai que nous sommes faits de chair et d'os, nous sommes sur la terre, mais nous ne combattons pas selon la chair. Au verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses de Satan. Et il continue. Il dit, nous renversons. Il y a des forteresses aussi dans le raisonnement humain. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, esclave, captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cette raison il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, les âmes spirituelles. Pourquoi? La parole dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que le diable est rusé. Le diable est rusé dès le commencement jusqu'à nos jours en 2019. Il poursuit encore son cheminement de ruse dans la vie de tous les chrétiens ici-bas sur cette terre. Et c'est pour cette raison l'apôtre Paul nous dit, faites attention. Faites attention. Il dit que afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les subterfuges du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre les humains, contre les gens que nous sommes en lutte. Point du tout. Il dit, mais contre les dominations. Domination. Et cette expression domination, vous connaissez bien cette expression, c'est du latin, dominus. Et dominus qui signifie maître. Ce sont des puissances qui veulent nous maîtriser, qui veulent être nos maîtres. Il dit que, mais contre les dominations, contre les autorités, ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des anges déchus. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont dans les lieux célestes. Vous connaissez très bien cette histoire. Je n'ai pas besoin de venir pour vous. Je pourrais toujours vous les rappeler. Vous savez bien à l'origine pourquoi l'apôtre Paul est venu avec ça. Parce que normalement, lorsque Dieu a créé l'univers tout entier, les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, nous qui avons été les derniers créés, vous connaissez très bien l'histoire, avec elle, eh bien, il y avait la première guerre a eu lieu dans le ciel. La première révolte, c'est pas sur la terre. On voit bien que normalement nous sommes éduqués dans ce sens que le péché originel sur la terre, dans le jardin d'Éden, je comprends, on est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Mais cependant, par contre, avant que cela soit arrivé, eh bien, il y a eu une révolte dans le ciel. Parce que Satan voulait faire quoi? Détrôner Dieu. Il voulait tout d'abord se mettre égal à Dieu, après il voulait même prendre son trône. Vous connaissez très bien l'histoire, c'était comme le grand de Dieu, c'était lui qui dirigeait les armées des cieux. Et en tant que l'ange de lumière, il voulait s'établir plus haut. Et puis, il a été chassé du ciel, et puis ensuite il a ramené dans sa révolte pas mal d'anges avec lui. Et puis on trouve ça aussi dans l'Apocalypse chapitre 12, et qui est symbolisé par le tiers des étoiles qui sont tombés avec lui. Il dit les démons qui ont suivi Satan. Et c'est pour cette raison que jusqu'à maintenant c'est dans une lutte ardue, acharnée, infernale même, pour servir le Seigneur avec ces démons-là. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils ont le pouvoir de nous accuser jour après jour, d'après Apocalypse 12. Tout le temps. Ils ont accusé Job, ils ont accusé ceci, c'est tout le temps comme ça. Mais un jour ça va finir. Amen. Un jour ça va finir. Comme nous connaissons l'habitude de dire, récréation va finir. Alors, l'a pas accusé nous tout le temps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous garde ne sommeillera jamais. Et lorsqu'il vient nous accuser, le Seigneur Jésus apparaît et dit, mais tu ne vois pas le vêtement de justice qui est sur lui? Mais sur elle, eh bien, je suis crucifié volontairement pour lui, pour elle, pour mon Église. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Il ne faut jamais négliger une âme. Il faut prendre toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce que nous sommes en train de traverser des mauvais jours? Amen. Oui. Oui, il n'y a pas de doute. Nous sommes en train de traverser des mauvais jours. S'il était mauvais 2000 ans de cela pour l'apôtre Paul, alors que nous sommes 2019, ça fait depuis 2019 ans, l'apôtre Paul a dit ça. Encore plus. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut tenir ferme après avoir gagné une
victoire, une bataille. Continuons à rester fermes dans la foi. Est-ce que vous êtes là? Pour mener à bien, à bon port, le bon combat de la foi. Tenez donc ferme. Vous voyez, ce sont des expressions, écoute, comme le Seigneur Dieu avait dit à Josué, eh bien, tiens bon, tiens ferme, fortifie-toi. Parce que l'ennemi est là, tout le temps là pour nous agresser. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Marchons dans la vérité. Hein? Et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Écoutez, lorsque l'apôtre Paul a écrit ce passage, comme je vous ai dit au début, il était où? Dans la prison romaine. Mais il observait qui? Des soldats romains faisant leur aller et venir et leur va-et-vient dans leur costume militaire. Avec leur casque en ceinture, et puis tout ça, et puis son frère, là, quand il y a un cri de guerre, et puis il part. L'apôtre Paul les observait parce qu'ils étaient dans leur costume militaire, parce que l'apôtre Paul était en prison. Partout dans les halles, dans les allées, comme ça, il voyait les soldats romains, leur épée toujours là. Et puis il dit, mais voyons donc, il faut que j'illustre le message spirituel pour envoyer à tous les chrétiens que nous sommes en guerre spirituelle, il faut toujours se préparer pour ce combat. Alors, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a parlé ici au verset 14, tenez donc ferme et il a avoué la vérité pour le ceinture parce que les soldats romains avaient ça. Et il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse, c'est une pièce, comment dirais-je, qui couvre, la poitrine, pour empêcher que même si la flèche est lancée, ça arrive comme ça, mais il n'y a pas moyen pour que la flèche perce la poitrine pour le cœur, comment dirais-je, ça va être mal, là, très très mauvais. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, parce que vous voyez les soldats romains avec ça aussi, pour aller n'importe où, là, dans les montagnes, dans les marécages, dans la boue, ça ne prend pas une petite sandale, des petites sandales, non, ça ne marche pas, la boue. Vous allez rester là. Il dit que pour avoir le zèle, il faut bien se chausser avec l'évangile de paix, au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est encore une autre pièce. Le bouclier, c'est une grande, c'est comme une petite murette, un petit muret, pour recouvrir de la tête aux pieds. Quand quelqu'un lance une flèche, et puis il fait comme ça, oui, à monter tout le corps. Écoutez, et puis c'est pas n'importe quelle flèche à l'époque, parce que ici il dit, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, c'était des flèches, des jarbes de flèches qu'on prend la pointe, le petit bout, on trempe ça dans du boulon et on met le feu, on y met le feu. De telle sorte que quand on laisse cette flèche peut partir d'une distance et non seulement peut tuer des gens, mais elle peut incendier aussi. Un bateau, vous voyez ça dans les films, des pirates, des ennemis, et puis même une maison, des villes, ça peut incendier. Lorsque le Satan lui-même, lorsque le diable lance ses flèches, il ne les lance pas seulement, rien comme s'il nuit comme ça, mais avec aussi le feu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit au verset 7, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Parce que c'est déjà enflammé, ça vient sur nous. C'est déjà enflammé, du malin. Il faut être prêt pour les encaisser. Il dit que, au verset 17, prenez aussi le casque du salut. Vos casques de soldats romains. Prenez le casque du salut pour combattre contre toutes les mauvaises pensées. Oui, toutes les mauvaises pensées. Ça protège la tête. Ça c'est un sens spirituel, mais au sens physique du mot. Mais ça protège la tête, c'est tout. Et puis, pour les soldats romains, mais pour nous en tant que chrétiens, ça nous protège contre les mauvaises pensées. Et l'épée de l'esprit qui est là-bas, la parole de Dieu, mais oui, l'épée de l'esprit qui est une arme offensive et défensive, une épée à double et à deux dents, dans Hébreux, chapitre 12, c'est ça? En tout cas, vous connaissez bien le passage. Et puis, au verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Après avoir manié tout, après avoir, comment dirais-je, après s'être revêtu de toutes ces armes, il y a quelque chose de très important, c'est très significatif. On ne peut jamais, en l'occurrence, la négliger, cette chose-là. C'est la prière. Quand bien même nous avons toutes ces armes, mais s'il n'y a pas de la prière, il y a un problème. Il y a un défaut dans la cuirasse. Il y a un défaut dans notre vie spirituelle. L'apôtre Paul dit au verset 18, faites-en tout temps et non pas parfois de façon aléatoire ou de façon optionnelle, comme on dit. Là, non, c'est pas... non, il faut toujours s'appliquer à la prière. Une vie de prière, une vie
armés par les âmes spirituelles, armés par la puissance de cet esprit, par la prière, par la parole de Dieu, eh bien nous serons toujours plus que vainqueurs. L'apôtre Paul dit, faites-en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme offensive et défensive. Lorsque le diable vient à nous avec la parole de Dieu, nous avons toutes les armes. Eh bien, lorsqu'il veut s'avancer contre nous, pour nous terrasser, eh bien, nous avons le droit aussi de se tenir debout. Et aussi même s'avancer vers lui. Lorsque deux boxeurs combattent dans un ring, qu'est-ce qu'ils font? Un boxeur qui veut avoir de l'avantage, le boxeur professionnel comme Mohamed Ali qui veut avoir de l'avantage sur son adversaire, il commence à utiliser une stratégie, une ruse pour dominer, pour avancer. Quand l'adversaire avance, il avance, qu'est-ce que ça veut dire? Il domine. Lorsqu'il avance, vous étiez là, vous reculez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous perdez l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors à vous, pendant que l'adversaire avance sur vous et puis vous reculez. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il ne faut jamais reculer. Il faut toujours avancer. Oui, parfois on peut dire, on recule pour mieux sauter. Ouais, mais il ne faut pas continuer à reculer parce que ce n'est pas une bonne stratégie. Quand l'adversaire continue à s'avancer vers vous, vous reculez, il y a une faiblesse quand même chez vous. Moi, je donne toujours cette image, même dans le jeu de football, les foot. Les Français aiment le foot, les Haïtiens aussi. Eh bien, quand deux équipes jouent sur un terrain, vous voyez que la ligne médiane est là. La ligne médiane, c'est du milieu. Eh bien, il y a un gros rond comme ça, le 7. Et puis, deux équipes, l'une est là, l'autre de l'autre côté. Mais si l'équipe de l'autre côté traverse la ligne médiane, il veut dire, il est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Quand elle est de l'autre côté, il commence à avancer. Mais qu'est-ce qu'il cherche? C'est d'accord. C'est le gardien qui cherche. Parce que le gardien est là pour garder les buts, pour empêcher. Et puis, ce n'est pas seulement le gardien, il y a des défenses. Il y a des défenseurs. Oui, des défenseurs. Mais s'il perd ses défenseurs, c'est un problème. Il est vulnérable. C'est une équipe vulnérable. C'est une équipe qui est en train, sûrement elle va perdre parce que on a traversé déjà la ligne médiane, on est dans votre camp. Et puis, non seulement ça, non content de cela, l'équipe adverse a balayé complètement les défenseurs. Le gardien tout seul. C'est ça que ça doit faire. Quand il y a un problème dans l'église et puis d'autres accusent de d'autres, Satan commence à rentrer. Mais oui, vous perdez du terrain. Peut-être absence de prière, peut-être négligence, peut-être paresse, je ne sais pas quoi. Critique, peut-être disance. Tout ça, vous perdez du terrain. Quand quelqu'un accuse, c'est vous, commandez, c'est vous. À ce moment-là, il n'y a plus de prière, pas de place. Chaque personne essaie de se valoriser. Chaque personne essaie de gagner du temps, ou du moins d'avoir comme raison. Là, à ce moment-là, Satan faut la main, il est content. Parce que vous voyez que vous êtes en train, d'avoir des conflits avec vos propres idées. Et pas avec vos adversaires, pas avec lui, mais avec vous-même, avec moi. C'est ce qu'il fait là. Écoutez, alors je suis là. Alors c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit faites attention, parce qu'il vient avec des ruses. Oui, si vous voulez. Avec des ruses. Alors, merci. Satan vient avec des ruses. Eh bien, c'est pour cette raison qu'il faut toujours se tenir en garde, sur nos gardes pour avoir la victoire sur Satan. Et nous pouvons l'avoir parce que Satan dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais nous sommes combattants et voilà avec des armes spirituelles, merci beaucoup mon frère, pour renverser les forteresses, les raisonnements, pour amener toute pensée captive à l'obéissance et à la parole de Dieu. Il ne faut jamais négliger ces armes et il ne faut jamais négliger la parole de Dieu qui est l'arme offensive et défensive. Il ne faut au grand jamais négliger, et merci beaucoup, il ne faut jamais, au grand jamais, négliger la prière, parce que la prière, c'est très 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 important. Il dit, priez, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, priez pour tous nos frères et sœurs. Chaque
de nous, nous avons besoin de la prière. Le pasteur a besoin de la prière. Hein? Pasteur Delmont, c'est ça, a besoin de la prière. Sa famille a besoin de la prière. Pasteur Jacquet a besoin de la prière. Sa famille aussi. Et tous les diacres, mon frère a besoin de la prière. Et l'équipe de louange a besoin de la prière. Toutes les personnes qui sont ici ont besoin de la prière. Les jeunes, les adultes, quel que soit l'âge, on a besoin de la prière parce que nous sommes dans une lutte spirituelle, une lutte acharnée. Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, il était en prison, afin qu'il me soit donné qu'un jour ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Vous savez bien, un ambassadeur, c'est quoi son objectif? Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il faut toujours se mettre à l'œuvre pour servir le Seigneur. Il faut toujours avoir du zèle pour servir le Seigneur. Il faut avoir une bonne communion d'esprit, hein? Communion fraternelle, comme dit le psaume 133. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que nous sommes forts. Parce que nous sommes dans une lutte spirituelle. Dans 1 Pierre, chapitre 4. Je ne dois pas vous garder longtemps parce que j'ai oublié combien de temps je suis. Dans 1 Pierre, chapitre 4, et à partir du verset 7, l'apôtre Paul et Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7, il dit: la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez donc sages et sages pour vaquer à la prière. Pour vaquer. Il ne faut pas s'arrêter sur le net. On est toujours trop souvent. Au Canada, c'est la même chose. On est toujours sur le net. Internet, c'est comme notre nourriture. Hein? Toujours sur Facebook, comme on dit, YouTube, tout. Ça, c'est comme si ça prend une place dominante dans notre vie. Non, l'apôtre Pierre nous exhorte. Il dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et dans le verset 8, il dit avant tout, hein, par-dessus tout, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Pour qui ça? Parce qu'il dit car l'amour couvre une multitude de péchés. Cela ne veut pas dire pourtant si vous savez que le frère est dans le péché, vous couvrez. C'est pas ça veut dire. Mais vous êtes capable de pardonner ce frère. Vous êtes capable de pardonner cette soeur quand elle demande de pardon. C'est ça. Hein? C'est ça qui dit l'amour couvre toutes les fautes. Besoin de revenir avec les choses passées. Bon, souvent on est venu pour régler des choses et puis à cause des choses passées qu'on répète. C'est pas vrai? Ah, son jour de femme telle bagaille. Et puis finalement là, on tombe dans un cercle vicieux. Et c'est toujours comme ça. Satan qui nous pousse. On va agir comme ça. Et puis l'apôtre Pierre continue. Il dit au verset 11, il dit: si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Il veut dire avec entrain, avec zèle, avec dévouement. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu lui donne. Promis, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il veut dire chaque chrétien a une responsabilité dans l'œuvre du Seigneur. Et nous avons notre responsabilité de veiller les uns sur les autres, de marcher dans une communion intime avec le Seigneur.